Là, je vois que le temps file un peu et sur les quelques dernières minutes qu'on a, j'ai une question que je voudrais poser et celle-là, je pense qu'elle va faire du bien à beaucoup de gens. On en a un peu parlé tout à l'heure, c'est concernant les différentes tribus, entre guillemets, parce que ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez nous déconstruire. On entend tellement de choses. Alors, on entend des choses qui sont bien évidemment fausses parce qu'il ne faut pas généraliser, mais on entend que les Swahilis sont des polygames, on entend que les tétés, quand une femme est impolie, oh oui, mais c'est nous tétés, là, ils sont tous impolis. On entend énormément de choses sur les tribus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est-ce que ça vient, toutes ces tribus-là qui ont des différents noms, les Luba, Kikongo, tétés, là, enfin, comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que on va dire que à la base, il y a une explication plutôt logique. Est-ce que c'est une perception? Enfin, comment est-ce qu'on en vient à tout ça, en fait? Non. On dit, pas chez Azoba ici, il a raté. Les souffrances, vous savez, les sots, c'est rien. Être sot, c'est rien. Mais être inconscient, c'est dangereux. Et donc on dit, les souffrances de l'inconscient sont infinies. Et bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais avoir bientôt 70 ans. Je me rappelle, au début des années 70, pour que quelqu'un, un Mouyaka, entre en ville, les Mouyaka étaient maltraités. Il y avait tellement de représentations sur lui et tout ça. Les Mouyaka n'avaient qu'une seule chose à faire, c'est de transporter du bois, vendre du bois, brocher les chaussures, faire des petits boulots chez les gens. Et je demande à mon grand-père, est-ce que tu estimes que c'est comme ça? Et mon grand-père commence à m'expliquer comment les Bayakas sont apparus. Je t'assure que c'est tellement beau que moi, je ne peux pas jouer avec un Mouyaka. Mais parce que tout ce qui était important que les étrangers avaient trouvé devait être diminué. Et donc, lorsqu'on parle du mal d'un groupe social de chez nous, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sur la pierre. Aujourd'hui encore, aller aux Antilles et tout ça, partout, on veut dire, si vous voulez insulter quelqu'un, dites-lui Congo. Bon, est-ce que tu sais pourquoi on fait ça? Oui, parce que c'était les gens les plus têtus. Lorsqu'on venait chercher les esclaves, on a cherché d'abord les esclaves les plus instruits. Ensuite, les esclaves qui sont résistants au travail pénible et qui résistent à beaucoup de maladies. Donc, on vient les chercher chez les Congos. On les amène là-bas. Tous qui vont amener les révolutions jusqu'aux indépendances sont des sans-Congo. Et les Blancs, ils ne peuvent pas accepter un Congo. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait des conflits entre les autorités dans certains pays avec les Bas-Congo. Ça pose un problème. Parce que les gens têtus, ils n'obéissent pas. Et ils étaient connus dans le dictionnaire, je crois, le dictionnaire d'Alembert, ils écrivaient les comportements des différents esclaves qu'ils prenaient. Et les esclaves qui faisaient peur sont les esclaves du Congo. Et la prochaine fois que je viendrai, c'est pour qu'on explique les termes Congo. Parce que là aussi, il y a tellement de bêtises. Et donc, c'est comme ça que nous allons comprendre à quand remonte la tradition Congo et quelle est sa géographie. Parce que ça, oui, les gens parlent, mais on dit maintenant c'était les Gabon, la RDC et l'Angola, mais non. L'Angola n'existait pas, la RDC n'existait pas, les Gabon n'existaient pas, les Congo-Brazza, comme on le dit, tout ça n'existait pas. Donc, ça ne peut pas être le royaume. Il faut qu'on soit sérieux. C'est par manque de tradition et puis de sérieux intellectuel. Non, on vous donne de la matière sur vous-même. Vous ne vous posez pas des questions, mais il y a pas de... Non, évidemment, il y a des choses qui ne passent pas.
Il y a des choses qui ne passent pas. Qu'un esprit qui fonctionne ne peut pas avaler. Et c'est ça la situation. Donc, les histoires, les tétés là, c'est des gens respectables. Dans la tradition Congo, c'est des gens respectables. Les Luba sont tous ces gens-là. En fait, ce qu'on est en train d'appeler les tribus, les ethnies aujourd'hui, c'était des fonctions sociales. Ce n'était pas, on dit tel groupe, et il est comme ça, il a son territoire, parce qu'il habite principalement à tel endroit, il avait son royaume là-bas. Non, il n'y avait pas de royaume partout. Une zone minière, par exemple, on dit, je vais prendre les Yombe. Les Yombe, hein, on dit Yombe, hein, ceux qui sont originaires. Bon, les Yombe, c'est la région des mines, des forges. Et donc, on ne veut pas dire qu'il y a des ingénieurs. Tout ça, on les appelle forgerons, parce qu'il faut trouver un définitif, un diminutif. D'accord? Mais les Bayombe, il n'y a pas un groupe social qu'on appelle Bayombe. Il y a des gens qui accomplissaient ces métiers-là, qui habitaient dans la région des forges et des mines. Et donc, on l'appelle Yombe. Les Nyanga, on dit, ah, Nganaza Nyanga. Mais non. C'est seulement par rapport au toponyme, à la géographie. C'est une région où il y a les herbes. Il y a beaucoup de savanes. La savane, donc région de savane, là, ceux qui habitent là, on les appelle ceci. La même chose, je suis à Paris. Derrière moi, j'ai fait une intervention en Belgique où je disais au groupe qui était présent, j'ai dit, bon voilà, comment appelle-t-on les gens qui habitent Bruxelles? Il dit Bruxellois. Et vous, comment on vous appelle? On nous appelle aussi des Bruxellois. Est-ce que vous êtes des Belges? Je dis non. Et ils disent non. Bon, je dis, bon, c'est la même chose chez nous. Donc, vous habitez une région, il y a une activité économique et sociale dans cette région. Eh bien, on nous dit que ceux-là, hein, par exemple, ceux-là sont des maçons, ceux-là, c'est des briquetiers, okay, ouais. Ordre, hein, c'est des groupes de briquetiers, ceux-là, les gars-là, c'est des gens qui s'occupent des cours d'eau, qui maîtrisent les cours d'eau, c'est eux qui nous font nos pirogues, qui nous donnent les poissons. C'était leur activité. Mais vous, on les donne, on dit maintenant que c'est des tribus, c'est des ethnies et tout ça. Bon, donc ils sont obligés de se battre contre les autres. Vous ne mangerez plus de poissons. Si, vous n'avez plus de gars là. Vous ne mangerez plus de poissons. Il n'y a plus de personnes pour vous donner la tradition, pour vous enseigner la tradition de la pêche, la maîtrise des grands cours d'eau. C'est ce gars là. Vous ne pouvez pas, sans leur tradition, vous ne pouvez pas maîtriser vos cours d'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, une des plus grandes escroqueries politiques que nous avons aujourd'hui, c'était cette histoire-là des tribus et des ethnies. En fait, les gens de ces groupes devaient savoir qu'ils jouaient au sein de notre grand État, royaume, parce qu'il n'y avait pas... Bon, même ceux qui parlent d'empire à côté et tout ça, j'ai dit bon. Mais un empire, c'est un État constitué par des conquêtes. Des conquêtes, ouais. Il y a par exemple l'empire français jusqu'aux Antilles, jusque dans les Pacifiques. Vous avez l'empire anglais jusque ceci et tout ça. Bon, donc, mais vous n'avez même pas 100 km², vous êtes un empire. Et des gens instruits sont fiers d'appartenir à l'empire. Donc c'est ce que je vous dis, frère. Nous devons commencer à sortir dans la bêtise intellectuelle qui consiste à récupérer des problèmes qui sont des problèmes intéressants pour l'Occident et l'Orient, mais qui n'ont aucune valeur pour nous. Donc, il y a, moi, ce que je suis venu vous dire, mon frère, c'est que nous devons être sérieux. Les problèmes de l'Afrique sont des problèmes sérieux. Mais celui qui a compris le Congo comprend le monde et comprend l'Afrique. C'est lui qui a compris le Congo. Depuis les concepts jusqu'aux problèmes géographiques. Parce que tout ça, c'est lié. Nous pouvons prendre le temps pour montrer la continuité d'abord. Les concepts du Congo, c'est quoi? Et puis pourquoi les fleuves?
Il y a des gens qui disent, ah non, nous étions du royaume, ceci et tout ça. Oui, mais comment se fait-il que depuis la source jusqu'à l'embouchure, ces cours d'eau portent les mêmes noms? Tout à l'heure, en branchant, je te disais que l'Injil vient de l'Angola, non? Ouais. L'Injil, c'est Nili. Je te donne encore 2 petits exemples pour montrer que la tradition est réservée à des gens conscients. Quand vous partez du Tchad, tel que c'est écrit, ça ne vous donne rien. D'accord? Bon, la capitale, c'est N'Djamena. Ça ne vous dit rien. Mais si c'est N'Djamena, ça veut dire les mondes d'Amon, les pays d'Amon. C'est ce que ça veut dire. Vous commencez à descendre, vous avez le fleuve. Ce n'est pas un fleuve, c'est l'affluent puisqu'il tombe dans le Congo. On appelle ça Ubangi. Bon, tel que c'est écrit, en Kikongo, on lirait Owu Bangui. Tu vois?